Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit Game of Life ou un petit jeu de la vie ou jeu de Conway, Conway's Game of Life, qui est du coup un petit jeu en fait que l'on fait qui en fait réalise des simulations en fait où on peut dire que chaque cellule en fait c'est des cellules vivantes et à chaque itération en fait l'état d'une cellule est déterminé par l'état de ses 8 cellules voisines en fait et une cellule morte qui possède exactement 3 cellules voisines vivantes devient vivante, donc parmi ces 8 cellules voisines, donc celles qui sont tout autour d'elle, et une cellule vivante qui possède 2 ou 3 cellules voisines vivantes, donc parmi les 8 qui sont autour d'elle, reste vivante, sinon elle meurt. Donc si elle a par exemple 4 cellules vivantes autour d'elle, ben, elle meurt. S'il y en a 5, elle meurt, s'il y en a 1, elle meurt, etc. Voilà, donc du coup on va essayer de faire ça en Python, on va utiliser Pygame pour l'interface graphique, parce que c'est ça qui est, je pense, le plus intéressant, c'est d'avoir un petit rendu visuel, et du coup on fera ça avec Pygame, le petit rendu visuel sur une petite interface graphique. Voilà, donc j'ai décomposé mon programme en 3 fichiers, vous n'êtes pas obligé de le faire, en vrai il est pas super long, donc en vrai on peut rester sur le même fichier, c'est juste qu'après si on veut modifier, qu'on veut rajouter des trucs, parce qu'honnêtement il y a clairement de quoi rajouter des trucs, là c'est juste une première version, et bah du coup ce sera déjà bien organisé, ça évitera d'avoir juste un seul code, enfin un seul fichier qui a je sais pas combien de lignes de code, là ce sera un petit peu plus clair. Donc j'ai fait 3 fichiers, donc le main, le game et le variable. Donc le main c'est ce qui va du coup contenir notre fonction principale et on va appeler tout ce qu'il nous faut en fait pour faire fonctionner notre jeu. Game bah, c'est ce qui va du coup contenir ce qu'il nous faut pour créer notre jeu. Et les variables en fait ce sont des variables généralement globales en fait qu'on va utiliser dans notre game et notre main. Voilà, donc du coup je vais commencer par les variables je pense. Donc les variables, alors il y en a pas tant que ça, donc les variables vous pouvez voir qu'il y a width et height, donc largeur et hauteur, qui vont du coup correspondre à la largeur et à la hauteur de notre interface graphique. Moi du coup j'ai pris un truc carré, vous n'êtes pas obligé de rester sur un truc carré, c'est à vous de voir, mais moi je suis resté sur un truc carré. J'aurais pu du coup prendre qu'une seule variable vu que j'ai fait un truc carré, mais si vous, voilà, ou si moi je veux changer, bah j'ai pas du coup à recréer une variable, à modifier ensuite un peu mon code, tout est déjà fait pour. Ensuite j'ai aussi 2 couleurs, pardon, parce que chaque couleur a 3 canaux RGB, c'est pour ça que j'ai confondu, qui du coup en fait vont que je vais réutiliser. Donc c'est du coup des couleurs qui sont utilisées avec les canaux RGB, rouge, vert, bleu, red, green, blue. Et du coup là j'ai mis du coup du blanc et là du noir. Donc ça sera pour la couleur de mes cellules qui sont mortes elles seront blanches, et celles qui sont vivantes elles seront noires du coup. C'est généralement ce genre de couleur qu'on utilise pour représenter, pour faire les simulations du jeu de Conway. Ensuite là j'ai le nombre de lignes et de colonnes de mon jeu. Donc normalement c'est un jeu où il y a une infinité de cellules, tout ça, mais bon, bah, c'est un peu compliqué à faire du coup en programmation, parce que bah, l'infini ça n'existe pas vraiment. Voilà. Et ensuite du coup j'ai ma grille, donc du coup ça va être une liste de listes qui va contenir toutes mes cellules. Alors en fait mes cellules je vais les représenter par des 0 et des 1. 0 ça veut dire qu'elle est morte, et 1 ça veut dire qu'elle est vivante. Voilà. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais créer une liste de listes, donc ça veut dire que je crée une liste en fait qui va contenir qui va contenir 50 0 dans mon cas, parce que n rows est égal à 0 en fait, donc le nombre de 0 va être égal à la valeur de n rows, voilà. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais créer je vais faire n calls itération, et à chaque fois, à chaque itération, je vais créer cette liste ici. Voilà, donc du coup j'aurai une grande liste, donc j'aurai une liste de 50 listes qui contiennent chaque liste contiendra 50 0. Voilà, ensuite je me suis amusé à faire manuellement des changements de valeur dans certains endroits de ma liste. Ça me permettait d'avoir une configuration qui permettait d'avoir une simulation qui était plutôt longue. Donc du coup, voilà, si vous voulez la prendre, bah, vous pouvez la prendre aussi, ça peut être pas mal. Après évidemment vous pouvez faire des boucles for, des trucs comme ça pour choisir, ne pas faire manuellement en fait le changement des valeurs. Vous pouvez aussi faire, je sais pas, des boucles for où vous mettez au hasard en fait le D1, voilà, avec random, ça peut se faire aussi. Ok. Ensuite du coup j'ai mon fichier game, et donc du coup j'importe Pygame, j'importe time, et ensuite je fais from.variable import black white. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait de variable, donc mon fichier qui s'appelle variable, je vais importer black white, donc les variables black et white. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait vous pouvez voir que là j'ai mon main qui est ici, et ensuite là j'ai un dossier qui s'appelle resources, et qui contient en fait du coup mes 2 fichiers game et variable. Ça veut dire que en fait, je les ai mis dans un autre dossier, et donc pour accéder au fichier qui se situe dans le même dossier, il faut faire un point variable, enfin un point le nom de votre fichier.
Voilà, je les ai mis dans un dossier séparé pour éviter d'avoir du coup trop de fichiers en fait d'un coup, pour juste avoir mon main, comme ça c'est plus facile à repérer. Et donc du coup vous pouvez voir que quand je veux du coup importer un fichier depuis mon main qui est pas dans le même dossier, bah, je fais le nom du dossier, point, et ensuite le nom de mon fichier. Évidemment il faut que les fichiers soient en extension Python, donc on est en .py. Voilà. Ensuite j'importe time tout simplement parce qu'en fait je veux ralentir en fait les simulations. Je veux pas que les simulations il y en ait 100 000 par seconde. Je veux qu'on ait le temps de voir chacune des simulations. Donc du coup je vais importer time, où du coup je vais pouvoir stopper mon code pendant quelques dixièmes de seconde, quelques centièmes de seconde, et ensuite il pourra repartir. Et ça posera pas de problème, ça fera pas d'erreur ou que ce soit, c'est fait pour. Ok, donc ensuite on fait pygame.init, donc pour utiliser les packages, les paquets de pygame. Ensuite du coup je fais ça sous forme de classe, où j'ai un init du coup qui va créer notre surface, qui va créer notre interface graphique, qui va du coup être une grille qui va être de n rows et de n colonnes, donc n calls. Donc ça permettra de savoir en fait combien je vais faire de lignes et de colonnes. Ok. Ensuite, là je fais un self.displaySurface pour avoir ma surface j'obtiens grâce à getSurface, qui me permet en fait d'avoir en fait la fenêtre active que j'aurais créée dans mon main. Donc ça se fera automatiquement. Ensuite du coup là j'obtiens la largeur et la hauteur. Et ensuite là je récupère les nombres de lignes et de colonnes. Ensuite là je fais self.rows qui va en fait être la taille d'une ligne ou d'une colonne. Donc ça me permettra en fait de faire mes cellules. Petit truc à noter aussi, je crois, alors après j'ai pas fait énormément de tests, mais des fois selon en fait la valeur que vous rentrez la valeur de votre n-rows ou n-calls, ça va faire un rendu un peu bizarre. En fait c'est parce que des fois quand on a un multiple de la hauteur, il faut ajouter plus 1 pour avoir pile du coup en fait les cellules qui fassent tous la même taille. Voilà, donc faut prendre ça en compte. Si la valeur de votre n-rows ou n-calls est égale à un multiple de la largeur, de la hauteur, donc pour les rows, si c'est égal à un multiple de la hauteur, et n-calls si c'est égal à un multiple de la largeur, enfin de la valeur de votre largeur, et bah du coup faut ajouter plus 1. Sinon voilà, vous êtes tranquille. Ensuite du coup on dessine, donc on affiche du coup notre grille. Donc tout d'abord je vais remplir le fond de blanc, donc je fais pour cela self.displaySurface.fill white. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais dessiner mes lignes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser pygame.jo.line qui permet de dessiner une ligne. Donc on précise la surface, on précise la couleur, on précise la valeur de départ, le x de départ, le x d'arrivée, le y de départ et le y d'arrivée, si je me trompe pas, mais normalement c'est ça, oui, x d'arrivée, y, ouais, c'est ça. Ok, donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais dessiner mes lignes du coup. Donc ce que l'on va faire c'est que on va du coup, il faudrait vraiment pas que je me loupe, hop, donc on va du coup créer nos lignes. Donc on a self.nrows ligne à créer, donc par exemple dans mon cas c'est 50 lignes. Donc ensuite ce qu'on fait c'est que du coup j'ai juste un doute là tout d'un coup, je vais aller regarder sur internet la documentation Pygame.